Eh bien, bonjour à tout le monde et merci de votre participation. Pour cette présentation, donc 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Donc on va plutôt mettre quelque chose du côté de 30 minutes et comme si vous avez des questions, vous pourrez poser des questions. Alors le sujet de la présentation, c'est le PLM, un accélérateur pour l'innovation. Donc déjà, est-ce que tout le monde connaît ce que veut dire l'acronyme PLM? Oui? Moyen. Donc le reste, c'est non. Donc PLM, ça veut dire Product Lifecycle Management. C'est une suite de solutions qui vous permet de gérer le cycle de vie de votre produit que vous, industriels, vous créez. De la conception à la production, à la vente, à la pré-vente, c'est-à-dire le suivi, les réparations, les garanties. Donc ça, c'est l'objectif de la présentation d'aujourd'hui. Et mon but à moi, c'est de vous présenter ce que c'est qu'un PLM d'entreprise qui répond à toutes les fonctionnalités que vous avez besoin pour gérer le cycle de vie de votre produit. Avec les différentes fonctionnalités qu'on a aujourd'hui, nouveautés, qui sont par exemple l'intelligence artificielle, que vous entendez, que vous devez voir à peu près chez tous les exposants ici, ils vous parlent d'intelligence artificielle. Donc, la première chose, c'est qui je suis. Je vais me présenter rapidement. Donc, j'ai plusieurs décennies, je dirais, d'expérience dans le monde du PLM. J'ai travaillé chez les grands éditeurs du PLM que vous pouvez connaître aujourd'hui. C'était à l'origine le groupe Matra. Je suis passé ensuite chez Dassault Systèmes, brièvement. Et ensuite, j'ai passé beaucoup de temps chez un éditeur américain, il s'appelle PTC, plus de 20 ans. Et depuis 2000, je suis directeur général de la société Transition Technologie PSC France. Et j'ai créé cette société en 2001, qui est un gros partenaire de l'éditeur PTC. Donc voilà, en gros, qui je suis et qui vous avez en face de vous. Donc une personne qui a un peu d'expérience dans ce qu'on appelle le PLM, les ERP, on appelle aussi un peu l'IoT, on appelle aussi la réalité augmentée. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne les fonctionnalités de l'intelligence artificielle. Alors, qui est Transition Technologie? Nous sommes une société, donc une filiale française d'un groupe IT polonais. Donc, nous avons différentes filiales dans le monde entier. Nous sommes en France, nous sommes en Allemagne, nous sommes bien sûr aux États-Unis, en Asie, et nous opérons de façon globale, ce qui nous permet d'assurer la maintenance et le suivi des clients dans le monde entier, des clients qui font un déploiement global d'une solution. Le PLM en particulier, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors on a beaucoup d'expérience parce que ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans qu'on est dans le domaine du PLM, donc on a mis en place beaucoup de projets et on a réussi avec des clients, nos partenaires, divers et variés, on a réussi beaucoup d'implémentations PLM. Alors, quelques mots-clés sur l'histoire de cette société, rapidement. Donc, c'est une société, comme je le disais, qui est une société polonaise. Ça a été créé en 91, donc le groupe, le corps, la maison mère a été créée en 1991. Quelques dates clés, donc la société Transition Technologie PSC a été créée dans les années 2000. Et date importante, c'est la création de la filiale française, donc en 2001, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on a une expérience assez réussie de l'IT en général et du PLM en particulier. Un élément très très important de notre société, c'est le partenariat avec l'éditeur américain qui s'appelle PTC. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec cet éditeur? On fait trois choses. La première, c'est qu'on est intégré aux équipes R&D. Donc, on participe au développement du produit. Alors, ça donne un petit différenciateur par rapport à nos concurrents parce qu'on connaît un peu en avance ce qui va sortir. On est aussi un intégrateur des solutions PTC. Intégrateur des solutions PTC sur les différentes technologies. Et enfin, on est revendeur des solutions PTC, c'est-à-dire qu'on revend le logiciel. Donc, on fait trois choses. Deux choses en direct avec le client, l'intégration de solutions, la revente de logiciels. Et quelque chose, je dirais, en back-office, qui est qu'on travaille avec les équipes R&D de l'éditeur.
Alors, c'est quoi nos compétences? Alors, on a 7 centres de compétences au sein de la société. Et je vais mettre un accent sur deux centres de compétences particuliers qui sont donc l'intelligence artificielle et le PLM. Donc, ce qu'on appelle cycle de vie du produit. Encore une fois, le cycle de vie du produit, ça comprend le PLM, toutes les solutions pour la gestion et pour la manipulation de votre produit de la conception à l'après-vente, mais aussi la LM, toute la gestion des solutions et des applications qui participent à la réalisation d'un PLM et de différentes fonctionnalités que vous voulez voir dans la gestion du cycle de vie de votre produit. On a aussi 5 autres centres de compétences. Le premier, ça concerne tout ce qu'on appelle autour de l'industrie 4.0, donc avec une plateforme qui s'appelle ThingWorx, dans lequel c'est pareil, là on est intégrateur de solutions et on revend la solution. On fait aussi du développement logiciel à façon pour certains clients, en particulier d'autres éditeurs de logiciels. On développe leurs produits. On a un gros centre qui concerne la cybersécurité. C'est quelque chose qui est très, très, très sensible aujourd'hui. Donc, on participe à cela et on fournit des solutions à nos clients. Tout ce qui concerne la réalité augmentée, qui est très lié je dirais, au PLM et lorsque vous avez des applications qui sont chez les clients, de pouvoir assurer la maintenance à distance. Comment faire? Sur quoi il faut appuyer? Sur quel bouton? Et bien sûr, on fait du hosting des applications de nos clients en utilisant les clouds, soit publics, soit privés. Donc ça, c'est nos 7 centres de compétences, mais pour cette présentation, je mettrai l'accent sur 2, qui sont le PLM et l'intelligence artificielle, et en particulier comment l'intelligence artificielle peut amener un vrai PLM d'entreprise et comment l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein du PLM peut vous faire gagner en fonctionnalité, en temps, en innovation. Alors, quelques références. Donc, on a mis quelques références là, donc, qui sont, comme vous le voyez, on démarre avec des références dans l'automobile. Donc, on a des références chez Audi, chez BMW. On a des références intéressantes chez Vestas. C'est ceux qui font des éoliennes. Je reviendrai tout à l'heure sur la notion d'éolienne. Vous avez tous vu une éolienne dans nos campagnes. Et je vais utiliser cet exemple-là pour justement vous expliquer c'est quoi un PLM d'entreprise et qu'est-ce que nous faisons chez un client particulier, en particulier ce client-là, pour expliquer les différents concepts du début à la fin. Vous voyez aussi des clients style dans l'équipement industriel. Donc, on a un gros client, Fayat. Alors, Fayat, c'est les balayeuses qui sont sur les routes. Vous savez, lorsqu'ils balayent et que vous êtes énervé derrière parce que ça fait un embouteillage et ils sont toujours en train de balayer lorsque vous allez amener les enfants à l'école ou vous les récupérez. Donc, c'est un peu le crise en situation de crise. Donc, c'est pareil. Sur ce type d'équipement-là, c'est un équipement très particulier, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas une précision au niveau des pièces, au niveau des alaisages. C'est vraiment du gros industriel, comparé par exemple à des situations style Audi, où là on est dans de la mécanique très avancée. Alors quels sont les domaines? Vous avez ici les domaines dans lesquels on est, c'est toute la gestion documentaire, la gestion de la CAO. Dans le terme des services que nous offrons, c'est bien évidemment des développements spécifiques pour votre PLM, mais aussi tout ce qui concerne les migrations. On a beaucoup de clients qui passent d'un PLM donné à du Windchill, donc on fait la migration de données de ce PLM à Windchill. On fait aussi ce qu'on appelle les upgrades, donc de version à version. Et un élément important surtout, c'est la connexion d'un PLM avec le reste, avec les autres applications de votre infrastructure informatique. Alors typiquement, le PLM qu'on nous demande, c'est oui, mais moi je voudrais avoir mon PLM qui est connecté avec mon ERP. C'est quoi le maître dans mon entreprise? Est-ce que c'est l'ERP? Est-ce que c'est le PLM? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais dans tous les cas, je vais éviter la duplication de données. Et donc, je veux une connexion directe, un lien direct. Donc, on assure la connectivité des différents systèmes au sein de l'entreprise, mais avec très souvent soit le PLM qui est le maître ou le ERP qui est le maître. Et ça, c'est une demande très forte de nos clients, en tant qu'intégrateur, nous, d'assurer le fait qu'on évite la duplication de données au sein des différents départements et des différentes équipes qui collaborent sur la
sur le développement de mon produit. Quelques secteurs dans lesquels on est. Donc, on n'a pas un secteur particulier, mais comme on l'a vu sur le slide précédent, donc on est présent dans la défense, dans l'industrie de la défense. On est présent, bien sûr, dans l'automobile, les équipements industriels, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais on est aussi dans l'énergie, les télécoms, et aussi dans tout ce qui est appareil médical. Donc, on n'est pas dans la pharmacie, mais dans les appareils médicaux. Et donc, la gestion de ces appareils médicaux, développement des appareils médicaux, et une fois qu'ils sont en œuvre, en exploitation, avoir la capacité de mesurer ce qui se passe vraiment chez les clients. Donc, j'ai donné dans chaque secteur exemple de clients. Donc, vous voyez, dans chaque secteur automobile, équipement industriel qui est assez riche. Hein. L'équipement industriel, c'est assez riche. C'est un gros demandeur de PLM, et pas uniquement de PLM, mais aussi de connexion avec tout ce qui concerne l'industrie 4.0. Donc, on a de fortes compétences et une bonne expérience dans les équipements industriels. Vous voyez aussi, on est dans les biens du luxe. Le luxe, ce qu'on appelle le luxe, c'est par exemple l'horlogerie. Hein, donc, l'horlogerie, c'est les horlogers en Suisse. Les dispositifs médicaux, et ce qu'on a mis en bas à droite, c'est des clients qui sont dans l'industrie du logiciel, dans lequel on développe des logiciels pour eux, à façon. Alors, c'est quoi le PLM qu'on appelle un PLM étendu ou un PLM d'entreprise? Et c'est là où on pousse nos clients à aller, c'est là où nos clients veulent aller, et la plupart du temps, ils ne savent pas comment y aller. Et je commence par quoi? Donc, très souvent, nos clients, ils démarrent par une gestion de CAO mécanique, une gestion de CAO électronique, je dirais, et de la gestion documentaire. Donc ça, c'est la base. Et la plupart de nos clients, très souvent, sont ici. Et ils nous disent, moi, maintenant qui est à ce niveau-là, comment je fais pour aller vers un vrai PLM d'entreprise dans lequel j'ai un lien avec la production, avec l'après-vente, comment je peux gérer au mieux mes pièces, mes objets qui ont participé à la construction de ce produit. Alors, on démarre très souvent en essayant de comprendre combien de systèmes de CAO le client il a, combien de systèmes quel est le type de gestion documentaire il a besoin. Et ensuite, on arrive sur un PLM, un vrai PLM, dans lequel il y a de la collaboration entre les équipes, c'est très important. Collaboration entre différents départements d'ingénierie, où on commence un peu à avoir de la gestion de nomenclature. C'est-à-dire que mon produit, c'est quoi? C'est un ensemble de pièces. Des fois, il y a très peu de pièces. Des fois, il y a beaucoup de pièces. Plusieurs milliers de pièces. Gestion de la nomenclature de mon produit. Donc, gestion des éléments de ce qu'on appelle le parts management, gestion des pièces qui ont participé à mon produit. Et très vite, on se pose le problème du planning. C'est-à-dire qu'il me faut que je gère ça en mode projet. Donc, avez-vous la capacité de gérer et de planifier les différentes actions qui vont intervenir dans la définition de mon produit avec les différents départements? Donc ça, c'est un PLM qui est, je dirais, aujourd'hui le plus répandu chez nos clients qui ont déjà fait le pas du PDM au PLM. Donc ça, c'est l'étape, je dirais, numéro 2 après l'étape numéro 1. Ensuite, l'atteinte de l'objectif, là où nos clients veulent aller et là où nous poussons nos clients à être. C'est quelque chose de très complet dans lequel il y a l'aspect production, manufacturing, c'est-à-dire le lien entre la conception et la production de mon produit. Et très souvent, il y a les gens travaillent en mode séparé, c'est-à-dire qu'il y a l'ingénierie et il y a le manufacturing. Et donc, très souvent, les gens utilisent un système ou 2 systèmes ou 3 systèmes pour l'ingénierie. Et puis, au niveau de la production, autant de systèmes qui ne se parlent pas. Mais il faut faire passer les données de l'un à l'autre. Et là, c'est très souvent là qu'il y a le goulot d'étranglement et que les gens recherchent des axes d'amélioration au niveau de la performance de leur production. Alors, il y a plein de choses à ce niveau-là. Il y a la gestion des fournisseurs, élément très important. Un produit, c'est composé d'un certain nombre de pièces qui viennent la plupart du temps de plusieurs fournisseurs, de beaucoup de fournisseurs, et qui sont assemblés. Comment ils sont assemblés?
Ça, c'est ce qu'on appelle une nomenclature de production, une nomenclature pour le manufacturing. On a de plus en plus d'exigences au niveau des contraintes, au niveau de mon produit, contraintes au niveau de certaines normes, de certains standards, mais aussi des contraintes au niveau environnemental ou environnementaux. Donc, je voudrais que mon produit, il respecte certaines normes parce que je veux le vendre dans tel pays qui implique et qui nécessite tel type de régulation. Il y a aussi, bien sûr, un élément très important, c'est toute la notion de qualité de mon produit. L'idée, à terme, c'est d'éviter les rebuts, par exemple, et de gérer au mieux la qualité de ce qui va sortir de mes chaînes de production. Donc, avoir un système de qualité qui est soit très excessif ou moins excessif en fonction du niveau de qualité que vous donnez à votre production. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un PLM d'entreprise. Donc ça prend en compte l'aspect conception, mais également l'aspect production, également l'aspect après-vente. J'ai vendu mon produit, qu'est-ce qui se passe après? Il y a beaucoup de produits, par exemple, qui sont retournés. Par exemple, je prends l'exemple des iPhones. Vous retournez un iPhone quand vous en rachetez un nouveau. Donc ça, c'est l'objectif qu'on se donne, c'est l'objectif que les clients nous demandent et c'est l'objectif que les clients veulent lorsqu'ils achètent un système PLM. Alors comment nous faisons, nous, Transition Technologique, comment nous faisons pour arriver à cet objectif-là? La plupart du temps, beaucoup de gens nous disent, j'aimerais bien, j'ai essayé, je ne suis pas arrivé. Ou j'aimerais bien, j'ai essayé, je suis arrivé, mais enfin pas complètement. Donc comment vous faites-vous? Quelle méthodologie vous avez, vous, Transition Technologie, pour arriver à un objectif qui est un objectif de réalisation et du fait que j'ai vraiment ce que je veux à la fin. Alors, encore une fois, le PLM, pour nous, c'est tout ce qui concerne la gestion du cycle de vie de votre produit, monsieur l'industriel, et il y a 4 grandes étapes. Ces 4 grandes étapes qu'on travaille avec le client avant toute chose, sous forme de discussion avec le client, avec les différents intervenants, à la fois des méthodes, des métiers, de la production, de la pré-vente. La première chose qu'on essaye de comprendre et dans laquelle on est sûr qu'on est bien aligné, c'est de définir qu'est-ce que vous voulez comme votre produit est constitué de quoi et quel type d'exigence vous vous donnez sur votre produit. Donc le produit peut être fortement très complexe, moins complexe, avec des exigences plus ou moins importantes. Et le deuxième élément que très souvent beaucoup d'intégrateurs oublient, c'est de bien comprendre comment notre client va vendre son produit. Alors, il y a différents types de vente de produits. Par exemple, vous pouvez dire ce qu'on appelle, si je parle de configure to order, ça vous dit quelque chose? Configure to order, CTO. Bon, enfin bref, beaucoup comprennent. Ça veut dire, par exemple, si vous achetez un ordinateur portable, vous l'achetez en disant, moi, je veux un ordinateur avec telle mémoire, tel disque, l'écran de telle taille. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle du configure to order, c'est-à-dire que vous assemblez. Donc, la façon dont c'est que vous passez une commande et on vous livre, par exemple, votre ordinateur portable comme vous l'avez demandé. Mais ça, c'est une forme de vente bien particulière. Il y a d'autres ventes dans lesquelles c'est très customisé, comme on dit, dans lequel il faut reprendre les études de la conception à la production. La façon dont vous allez le distribuer, votre produit. Il y a beaucoup de personnes qui vendent directement le produit au client final, et puis il y en a d'autres qui passent par des dealers, ou des gens qui vendent pour eux, vente directe ou vente indirecte. Et des fois, il y a des gens qui livrent un produit dans un entrepôt, vous allez chercher votre produit que vous voulez. Exemple, le roi Merlin, par exemple. La façon de production, alors là, c'est l'élément clé dans lequel on passe beaucoup de temps. Comment vous allez produire votre produit? Est-ce que c'est une production sur un seul site, plusieurs sites? Depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, la mode, c'est de produire dans les pays asiatiques, mais de concevoir, par exemple, en Europe ou aux États-Unis. Donc, comment tout ça se passe entre ma conception qui est dans un pays comme les États-Unis ou en Europe et ma production qui se passe dans les pays asiatiques? Comment je passe l'information, comment je récupère les produits finaux? Et enfin, une fois que j'ai vendu mon produit, comment j'assure le suivi?
Parce que tout ça, ça fait partie du PLM. Il y a les garanties, il y a les retours. Il y a une fois que le produit a un problème, comment je vais réparer mon produit? Quelles sont les solutions pour amener la pièce à réparer? Alors, il y a certains industriels qui ne se posent pas trop de questions. On remplace tout. Puis il y en a d'autres qui veulent aller plus fin dans les détails. Je remplace que ce qui ne marche plus, par exemple. Donc tout ça, ça participe à la conception d'un PLM, d'un vrai PLM d'entreprise. Et c'est comme ça que nous, Transition Technologie, nous intervenons du début à la fin. Et quand je dis du début à la fin, ce n'est pas uniquement une fois qu'on a déployé, on s'en va. C'est-à-dire qu'on reste avec le client pour justement supporter et maintenir son produit en maintenance en conditions opérationnelles. Alors, on va essayer de prendre un petit exemple. Donc, je reviens sur l'exemple de l'éolienne, une éolienne terrestre. Donc, lorsqu'on est face à des industriels, je pense que tout ce qu'on a listé là, c'est ce que les industriels demandent aujourd'hui. Donc, c'est développer plus vite et faire en sorte que ce que vous développez coûte moins cher. Donc, comment vous faites? D'où le fait, des fois, de produire ailleurs, dans d'autres pays, que là où le produit a été conçu. Élément important aussi, c'est je veux pas que dupliquer les données. Donc, je veux vraiment intégrer mon PLM aux différentes solutions, systèmes informatiques de mon IT. Traçabilité et collaboration optimale entre les interlocuteurs. C'est-à-dire que je voudrais que tous les gens qui participent à la conception de mon produit, ils puissent travailler de façon collaborative. Alors, je prends l'exemple, par exemple, de l'éolienne. Vous avez tous vu une éolienne. On pense qu'une éolienne, en fin de compte, c'est partout pareil. C'est un pilier, c'est des pales, et puis s'il y a du vent, on espère qu'il y a du vent, ça génère de l'électricité, puis ensuite, on gère l'électricité. Ce n'est pas forcément aussi simple que ça au niveau de la conception, au niveau de la production et au niveau de la mise en condition. Donc, on a travaillé avec un producteur d'éoliennes, j'ai cité tout à l'heure, et on a vraiment développé, mis en place chez ce constructeur, un vrai PLM d'entreprise. Et en gros, une éolienne, c'est trois éléments principaux. Il y a le pilier qui supporte tout, il y a les pales qui tournent, et puis ensuite, il y a tout ce qui récupère l'électricité, qui redistribue l'électricité là où il faut qu'elle aille. Donc ça paraît un peu simple comme ça. Ce n'est pas aussi simple que ça, parce que la première chose qu'on a dû faire face, c'est que en fin de compte, le pilier, il n'est pas construit de la même façon partout. C'est-à-dire qu'en fonction des conditions topologiques de là où vous êtes, il y a beaucoup de vent, il n'y a pas beaucoup de vent, on est dans une colline, dans une vallée, on est dans la plaine. Le pilier est plus ou moins haut, et la façon de le construire, ce n'est pas forcément avec le même type d'acier. Donc il y a de l'ingénierie nécessaire à la construction du pilier, ce qu'on appelle le engineering to order. On sait ce qu'il faut produire, mais ce pilier a certaines contraintes qui est liée au terrain sur lequel il va être mis en place. Ensuite, on a les pales. Alors les pales, on sait comment les produire, c'est à peu près partout le même type de pales. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu comment on transporte des pales sur une éolienne. Alors une pale, déjà, c'est entre 45 mètres et 100 mètres. Les plus grandes, elles vont jusqu'à 100 mètres. C'est construit d'un seul morceau. C'est entre 14 et 20 tonnes. Donc, on n'en produit pas beaucoup, parce qu'après, il faut les stocker. Et très souvent, les pales, elles obéissent à des critères longueur, largeur. Ça, on sait faire. Donc, on les construit pareil en fonction de la topologie du terrain. Et surtout, le type de vent, l'emplacement, et puis les conditions, bien sûr, atmosphériques et la façon surtout de transporter le courant qu'on a produit. Alors, typiquement, là, ce client, il a dit « Ma stratégie d'entreprise repose sur un PLM ».
il aurait pu dire ça repose sur un ERP, mais un vrai PLM. Et le vrai PLM qui prend en compte tous les aspects que je vous ai cités tout à l'heure. De la conception à la production, à l'installation et surtout à l'après-vente. Une fois que l'éolienne est en place, il est arrivé plusieurs fois des accidents, des pales sont tombées, poum, tombent. Donc il faut très vite avoir la capacité de réagir, de savoir où est-ce que ça s'est produit et de pouvoir réacheminer une nouvelle pale et de modifier l'éolienne et de la remettre en condition opérationnelle. Et ce constructeur d'éoliennes nous a fait confiance pour vraiment mettre en place ce qu'on appelle le PLM d'entreprise. Donc je prends cet exemple-là parce que ça peut paraître, enfin, c'est un exemple qui est assez connu de tout le monde. On voit à peu près à quoi ça correspond. Ce n'est pas trop technique comme ça, mais c'est très technique une fois qu'on y est. Alors, nous, en tant qu'intégrateurs de solutions, que faisons-nous chez un client? Donc, si je reprends les différents types de services que nous rendons chez un client. Alors, il y a différents interlocuteurs qui sont bien sûr vente et marketing. Ils demandent beaucoup de choses, très vite. Je veux très vite quelque chose de nouveau. Et puis, ce quelque chose de nouveau, je le veux bien sûr pas très cher parce qu'au niveau de la vente, je suis en concurrence avec X, Y et Z. Alors, encore une fois, on intervient très en amont avec les différentes équipes et divisions du client pour comprendre comment il va vendre, comment il va produire et comment il va assurer la mise en condition opérationnelle de ses produits. Donc, on fait ce qu'on appelle une étape de consulting pour être sûr qu'on comprend bien. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'application, on gère les applications. Donc, en gestion des applications, par exemple, on a des PLM et on a aussi des applications ALM. Alors, le PLM, encore une fois, c'est tout ce qui concerne la gestion du cycle de vie de votre produit. Et l'ALM, c'est la gestion de toutes les applications qui participent à ce cycle de vie du produit. Qu'avez-vous besoin en tant qu'application software? Donc, on gère et on met en place ces différentes applications nécessaires justement à l'implémentation d'un PLM d'entreprise. La plupart du temps, nos clients ont 1, 2, 3 PLM. Ils en ont rarement un. Nos clients, ils ont 1, 2, 3, 4 systèmes de CAO. Ils ont 1, 2, 3 systèmes MES pour le manufacturing. Manufacturing, MES, c'est Manufacturing Engineering Services. Ils sont très orientés manuf. Et donc, ils nous disent tout ça, c'est bien, mais je ne vais pas demain rationaliser, avoir un de chaque. Un CAO, un PLM, un. Faites en sorte que tout ça, ça communique. Et que tout ça se soit connecté les uns avec les autres. Enfin, on assure, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui concerne l'après-vente. On ne s'en va pas une fois que c'est terminé. Donc, on assure le suivi, le support et la maintenance. Et enfin, nos clients nous demandent, des fois, moi, je veux que ce soit en mode SaaS. Parce que je trouve que c'est pas mal. Ou non, je veux que ce soit, on appelle ça on-prem, on-premise. Donc, on fait l'un ou l'autre en fonction du client. Le SaaS, des fois, il nous dit, je veux celui-là comme type du SaaS public ou du SaaS privé. Donc, pareil, nous, on est intégrateur, on fait ce que le client nous demande. Alors, pourquoi nous, Transition Technologie, PSC, pourquoi les clients nous choisissent quand ils veulent mettre en place un PLM d'entreprise? Pourquoi ils nous choisissent? Alors, d'une part, on a une très grande expérience dans l'implémentation de solutions PLM, encore une fois, de solutions PLM orientées PTC, donc un système qui s'appelle Windchill. On a, dans le monde entier, plus de 300 personnes qui sont, je dirais, experts dans ce domaine. Donc, on n'a pas une petite équipe, c'est déjà une équipe très conséquente. On a surtout l'expérience de travailler avec les grands groupes. Les grands groupes, ça veut dire qu'ils conçoivent quelque part, ils produisent ailleurs et ils vendent à peu près partout. Et ils ont beaucoup d'usines, de sites de production, de sites de conception. Donc ça, c'est très important. Comme je disais, on a une collaboration très étroite avec le PTC de R&D puisqu'on participe à la réalisation du produit. Donc ça aide un petit peu.
On est partenaire de PTC, on fait l'implémentation de PLM, de solutions globales, c'est-à-dire de la définition, production, mise en condition opérationnelle. On assure le suivi et la maintenance de ces applis. Et enfin, on est très orienté dans ce qu'on appelle l'innovation avec les nouveaux facteurs d'intelligence artificielle dans les produits, donc les produits de conception, par exemple Creo, ou les produits PLM, par exemple Windchill. Donc, en quoi l'apport de l'intelligence artificielle peut vous faire gagner en temps et en argent. Donc, en partie, je donne un exemple sur des solutions PLM Windchill. L'apport de l'IA, si je parle d'IA agentique, ça vous dit quelque chose? IA agentique versus IA. Hein? Donc, l'IA agentique, ça permet de définir une liste de tâches pour moi en tant qu'utilisateur d'un système donné. Et je peux aussi faire en sorte que ces tâches soient réalisées, toujours sur le contrôle de l'être humain. Mais ça définit une liste de tâches et ça réalise les tâches. Et tout ça dans un langage qui est un langage naturel. Donc maintenant, ça nécessite beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Donc, on est donc au stand, là, on est au B18. On est prêt à vous accueillir si vous avez des questions. Ce serait avec un grand plaisir qu'on répondra à vos questions. Voilà.